Coucou. Bon. Coucou, comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. J'ai ouvert un peu plus tôt. Bon, ben voilà, j'avais rien à faire d'autre. J'espère que vous allez super bien. J'ai un épi, je sais pas où c'est. Bon, on va faire comme ça, on va partir. C'est pas grave. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine qui se termine enfin. Et c'est le week-end de Pâques. Voilà. C'est le week-end de Pâques et j'espère, bon ben il y avait déjà Esther qui avait pris son week-end de Pâques parce que dimanche elle a la Pâques à fêter et tout, donc j'espère que ça ne va pas faire une entorse à votre régime parce qu'on est en PL, donc du coup comme vous êtes en PL, moi je suis sur le nouveau défi, comme vous êtes en PL, donc j'espère que tout va bien se passer. Voilà. Tous ceux qui fêtent la Pâques, vous êtes dimanche, vous pouvez faire une entorse hein, et commencer. Normalement, vous finissez le 8. On est le 7. Demain, c'est le 8. On est le 7 aujourd'hui, il me semble. Je connais pas. Je vais chercher mon... comment ça fait? J'arrive. Voilà, on est le 7. Voilà, on est vendredi 7. Normalement, vous finissez demain le 8. Donc, c'est le 7 au 8. Normalement, le 9, vous commencez directement votre PP. Donc, si vous avez, vous êtes religieux, vous êtes croyant, je sais pas comment on dit ça, et que vous allez fêter votre Pâques, ce n'est pas grave si vous faites une entorse pour un jour, sauf que vous allez le rattraper avec des œufs. Je vous ai toujours dit, quand vous faites les gens qui partent des anniversaires, les mariages, les tontines, les je sais pas quoi, c'est quand vous partez, que vous avez mangé, que vous êtes bien régalé, vous avez 2 ou 3 jours d'œufs. Quand vous faites votre 2 ou 3 jours d'œufs, merci pour les cœurs. Coucou Béa. Quand vous faites votre 2 ou 3 jours d'œufs, vous recommencez maintenant votre régime. Là, en l'occurrence, c'est-à-dire à partir de dimanche. Coucou, comment tu vas, Béa? En l'occurrence, dimanche, normalement, dimanche, demain c'est le 8, demain c'est samedi 8. Normalement, dimanche, vous commencez votre PP. Si, encore une fois, vous êtes croyant et que vous faites votre fête de croyance, c'est le dimanche de Pâques et que blablabla, vous décalez, vous mangez, vous faites votre truc tranquille, vous décalez. Par contre, on est dimanche de Pâques, vous allez manger. Lundi, mardi, vous êtes obligé de faire 2 jours off. Après, normalement c'est 3 jours, hein, je vais jusqu'à mercredi. Et dans ce cas-là, jeudi, vous commencez votre protéines pures. Voilà, vous commencez votre PP. Maintenant, si vous n'êtes pas, vous ne faites pas les fêtes de croyance, là, et tout ça là, ce que vous faites, c'est que à partir de dimanche, vous passez toutes en PP jusqu'au 16. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jusqu'au 16. Voilà. Eh bien, normalement, ça finit demain le PL. On est d'accord pour toi? Est-ce que tu as fait le régime déjà? Est-ce que tu es rentré dans le programme? Est-ce que tu es rentré dans le programme? Oh là là, regarde, j'ai un épi là. Je sais pas ce qu'il vient chercher là. On va le mettre où? Je sais pas. On va le mettre là. Allez, hop. Je sais pas, trouve-toi une place. Est-ce que tu as fait le régime BA? Est-ce que tu es passé en PL pendant 8 jours comme les autres? Vous êtes normalement 8 qui êtes passé en PL. Non. Ah, d'accord. Ok. Bon, ben écoute, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Normalement, tout le monde passait en PL pendant 8 jours. Et normalement, alors j'ai mis la ceinture pour faire les abdos là. Ouh, ça pulse. Ça me, paf, ça me cogne bien et tout. J'avais un petit problème de santé. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir? Pendant, tu vois, pour moi, excuse-moi, je vais être cru avec toi. Pour moi, les excuses de santé, je l'ai dit aussi à Chantal Paris, pour moi, les excuses de santé, c'est bidon. Puisque pendant que tu es malade, tu fais à manger. Notre régime n'est pas restrictif, puisque tu as le droit de manger, sauf que tu dois prendre une catégorie de nourriture, d'aliments. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça ne change rien. Tu te lèves le matin, tu es obligé de manger. Tu vois un peu comme je l'ai dit à Chantal Paris aussi qui m'a dit, ah ouais, je suis malade. Je dis, bah, comme tu es malade, tu manges pas. Elle me dit si. Je dis, bah, tu manges quoi? Elle me dit, ah ouais, je fais mon poulet, les machins, ceci. Non. Si tu me dis que tu es malade et que tu n'arrives pas du tout à manger, voilà, je comprends. Mais là, si tu es malade et que tu te fais la popote, ça veut dire tout simplement que bah, tu te lasses un peu du régime. T'es pas prête en fait. T'es pas prête. Parce que les autres sont déjà rentrés dans le nouveau défi. Ils ont déjà le menu du nouveau défi. Ils sont deux déjà à qui j'ai donné, parce que eux, il faut qu'ils passent à autre chose. J'ai donné le menu, ils sont trois, le menu du nouveau défi. Et normalement, là, tu baisses vraiment les bras, hein. Là, tu baisses les bras. Si les photos que je vois sur... excuse-moi, mais je vois tes photos sur TikTok. Donc, du coup, comme je suis abonné à toi et que je vois tes notifications, si je vois tes photos et que les photos sont les photos actuelles, c'est que tu as beaucoup à perdre de plus que tu ne penses. Tu vois un peu? C'est que tu as beaucoup à perdre par rapport à ce que je pense. Moi, par exemple, je n'ai pas bougé d'un iota depuis 2 mois. Depuis 2 mois, j'ai pas bougé. Au contraire, j'avais même pris 3 kilos. Je les ai perdus la semaine dernière. Et là, maintenant, avec le menu que j'ai donné aux autres, c'est un PL, hein, mais un PL arrangé avec les combinaisons, comme tu le sais. On est dans les combinaisons. Aïe, on est dans les combinaisons pour maigrir. Et il faut avoir la bonne combinaison, il faut avoir le bon truc. Voilà quoi. Merci pour les cœurs. Donc, du coup, franchement, moi, je me dis, si les photos que je vois sur TikTok, encore une fois, excuse-moi de te parler de ça, parce que comme je reçois la notification, je viens et tout, deux fois je commente. Après, l'autre fois, tu m'avais dit non, c'est les anciennes photos. Mais si les photos que tu mets là, en ce moment, ce sont tes photos de trucs, moi, je me dis, tu as beaucoup à perdre. Et fais très attention parce que ça va jouer sur ta santé. Moi, j'ai laissé faire. J'ai laissé faire. Vous me voyez souvent, je ne fais plus ça maintenant. Vu que maintenant, j'ai trouvé mon vinaigre de cidre qui me soulage un peu, euh, tu vas finir comme moi. J'étais 2 fois plus que toi, hein, je te rassure. J'étais 2 fois plus que toi. Donc du coup, j'ai fait en 6 mois, j'ai dégommé 24 kilos. Et encore, quand je dis 6 mois, c'était tout simplement parce que, on peut dire que c'était 4 mois parce que le temps que je lance le blog et le temps que je fasse le truc, j'avais déjà moins 24. Donc, à moins de 6 mois, il y avait des jours où je ne faisais pas. Et je me suis dit, bon, ben voilà, si je fais ça me fait perdre plus. Ça me fait perdre même moins. Ça me fait perdre très, très vite. La première combinaison, quand j'ai fait, je vous avais donné le truc, vous avez perdu. Tu as parfaitement raison. Pour moi, c'est pour ta santé. Honnêtement, c'est surtout pour ta santé. Après, on ne dit pas de faire le régime pour être mince. Tu vas voir, les gens vont dire, ah ouais, parce que tu vas trouver des vêtements qui vont t'aller. Tu as la chance d'avoir une morphologie et d'être à l'aise dans les vêtements qui sont grands, qui sont machin. On va arrêter ce côté où on va mettre les vêtements comme les boubous, les machins, qu'on s'habille aussi normalement comme les autres filles. Je crois que si on fait un minimum de taille 42, un minimum de taille 42, c'est on reste, on veut pas rester dans la norme, mais on veut rester en santé, c'est surtout ça.
Ce n'est pas ses rêves, ça. Mademoiselle, rêve vieille, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Bonsoir Esther. Coucou. Ah, merci pour le partage. Merci pour le partage rêve. Donc, comme je disais, franchement, on ne dit pas de maigrir parce qu'on veut devenir squelettique, parce qu'on veut devenir comme un autre, ou bien, non. Regarde déjà, je vais prendre l'exemple de, comment elle s'appelle, de Véronique qui est en Afrique du Sud. Elle, un jour comme ça, à une certaine heure, elle m'avait appelé, il était très tard même. J'ai décroché parce que vous, quand vous m'appelez, vous ne regardez pas l'heure à laquelle vous allez m'appeler parce que vous êtes en détresse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'appelle pour me dire, coach, oh là là, j'ai été voir mon médecin. J'avais envie de lui dire, Véronique, il est tard. Véronique, mais oui, il fallait que je l'écoute, elle était contente. Et à moins de, je sais pas, à moins d'un mois, elle avait perdu ses 10 kilos. Et elle m'appelle, elle me dit, coach, voilà, mon médecin dit que voilà, mon hypertension est partie, la rétention d'eau, j'ai pu. Maintenant, je marche, je monte les escaliers, je peux faire beaucoup de choses. Moi, j'étais juste contente. Mais en même temps, comme elle m'avait sorti de mon sommeil, c'est rare que je dorme. Et vous ne le faites pas exprès non plus. Et du coup, j'étais juste contente pour elle, quoi. C'est après qu'on cause derrière. Et puis je dis, mais l'autre fois, tu m'avais appelé, il était minuit passé, et tout le reste. Elle me dit, oh, j'étais tellement contente et tout, que machin. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu vois, il y a celles qui sont en Australie, on a un gros décalage et tout ça, qui vont m'appeler pour me dire qu'elles ont perdu et qu'elles sont contentes. Il y a surtout, c'est surtout faire pour toi, Béa, c'est juste pour que tu n'aies plus la rétention d'eau je crois que tu dois prendre des médicaments de tension. Moi, j'en prends plus. J'en ai plein là-bas, j'en prends plus. Je veux vous montrer mes médicaments que je prends, moi. Regardez, c'est aligné là. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez? Regardez, ça va jusqu'en haut. Vous voyez? J'ai ça. Alors, si vous voulez finir comme moi, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. C'est une raison de santé. J'ai tellement mal que des fois... Ah ouais. J'ai tellement mal que des fois, je me dis, oh, oui, relance. Parce que la maladie, elle ne te prévient pas. Moi, mes genoux, je suis obligée de me faire opérer. Mais malheureusement, on a dit que j'étais trop jeune pour l'opération. Il faut qu'on me mette un genou artificiel et tout le reste. Parce que le poids, c'est le poids, ma grande. Je ne dis pas ça parce que je veux te retenir, parce que je veux que vous veniez pour gonfler. Moi, les abonnés, j'ai été les chercher ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont abonnés chez moi, qui ne sont pas forcément là pour perdre du poids et tout le reste. Mais je profite du fait qu'eux, ils sont là pour... tu fais tellement d'efforts pour nous. Oui, mais je fais d'efforts pour vous. Mais après, en même temps, moi, c'est de me mettre devant une caméra et de pouvoir parler, c'est un jeu. C'est un jeu, j'ai rien d'autre à faire. Si tout va bien le mois prochain, je retourne dans ma formation en électronique. Donc, du coup, tu vois, c'est pas... j'attends parce qu'on m'a mis sur liste d'attente. Et je te jure, je viendrai peut-être le soir, je serai crevée, mais peut-être que je ferai le live peut-être à midi ou je ferai un autre le soir, mais très, très vite. Bon, donc, du coup, ceux qui auront vraiment besoin de moi seront obligés de repasser par Messenger comme avant et que je lance un live spécial, je lance les lives que le week-end. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tu es resté à moins de 10 kilos depuis, oui, mais tu sais qu'il te faut perdre plus. Tu as encore 30 à partir, ma grande. Tu as encore 30 à partir. Le jour où, quand tu te mets dans la glace, comme ça, et que tu ne vois plus ça, le jour où, au niveau de ta mandibule, tu vois que tu as séché, tu vois, regarde, j'avais pas ça. J'avais pas ce côté qui descend comme ça. Je l'avais comme ça. Tu vois, quand tu as commencé à voir ton cou, tu le vois là, tu as l'impression que tu le vois, mais tu es plutôt comme ça, tu vois. Je veux dire, il te faut pas beaucoup. Hein. Au bout de 2 mois, c'est parti ça. Hein.
au bout de 2 mois. C'est comme, il y a, je sais plus comment elle s'appelle, qui venait d'accoucher et qui m'a dit, coach, il faut que je perde absolument du poids. J'ai dit non, tu viens d'accoucher et tu allaites. Il faut savoir que une femme qui allaite perd tous les kilos qu'elle a pris pendant que elle a accouché. Si elle a pris 20 kilos, elle perd les 20 kilos au bout de, les 20 kilos au bout de 4 mois, parce que ici en France, on allait, moi j'ai allaité mes enfants, il y a que ma fille où j'ai abusé, j'ai fait 6 mois, mon fils j'ai fait 3 mois, mais voilà, en 3 mois, j'ai perdu, j'avais pris 25 kilos, mais j'ai fondu, je vais vous poster les photos avec mes enfants, je suis revenu à 50 kilos comme j'étais avant, quand je les ai accouchés. Donc du coup, je lui ai dit de revenir vers moi quand elle aura arrêté d'allaiter. Elle est revenue vers moi. Elle a dit qu'elle avait quand même un peu le ventre qui prenait. Bon, on a la combinaison, c'est la viande blanche. C'est quoi? C'est du poisson, c'est des œufs, c'est du poulet. Je vous ai introduit les côtes de porc dégraissées. Je vous ai rajouté ça là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Des œufs. J'ai dit quoi? Les œufs, le poulet, le poulet, la dinde. Attendez, j'ai la ceinture abdominale, hein, je veux dire, enfin, ça pulse, ça fait mal. Donc, tout ce qui est blanc, du poisson et tout le reste, vous prenez ça et vous allez le prendre pendant au moins 2 semaines. Vous cuisez sans sel, vous ne rajoutez le sel que quand vous êtes à table. Vous cuisez soit en bouillon, soit au four. Vous préparez comme vous préparez d'habitude. La seule différence, c'est que vous n'allez pas, vous mettez les mêmes condiments. La seule différence, c'est que vous n'allez pas mettre le sel quand vous préparez, mais vous allez mettre le sel après. La seule différence aussi, c'est que vous cuisez sans matière grasse. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit, je ne sais même plus comment on cuisine avec de l'huile. Ah oui, là, demain, je vais demander à ma sœur de m'apprendre à cuisiner les pâtes c'est les pâtes de poule ou je ne sais pas quoi. Moi, j'étais chez ma mère, elle a apporté ça. J'ai mangé, on grignote. Vous savez, comme les choses comme j'ai dit à Esther, par exemple, quand tu manges le chocolat, prends un carré de chocolat. Tu vas voir, à la longue, un carré de chocolat, ce sera beaucoup trop pour toi. Parce que tu prends et tu coupes un petit peu et tu laisses fondre dans ta bouche, tu le tournes dans ta langue dans tous les sens pour mieux l'apprécier. C'est là où vous appréciez beaucoup plus les aliments que vous mangez. Le jour où vous êtes un peu free, le jour, parce que même en temps normal, vous avez droit, merci pour les cœurs, mais en temps normal, vous avez droit au chocolat. Mais je vous ai dit de prendre le chocolat à partir de 70, voire 72%, voire plus. C'est à partir de 72, moi je dirais même 72%. À partir de ce moment-là, vous le prenez. Il n'y a pas de magie de dire que, voilà, machin. Moi, on m'a offert cette ceinture Coucou Olivier, comment tu vas? Cette ceinture abdominale que j'ai pris, ça marche du tonnerre, j'espère, parce que, bon, ben, si ça peut me faire mon gainage et avoir les tablettes de chocolat noir, ça serait trop cool, je serais trop contente et tout, ça, ça fait vraiment des bonnes contractions et tout, la même contraction quand on est à la salle de gym. Je sais pas si vous pouvez partagez les filles, s'il vous plaît, partagez. Deux fois, j'ai les larmes aux yeux quand je vois que je suis arrivée et que j'ai vu que 5 partages ou un truc comme ça. Je sais que vous n'êtes pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais faites juste un effort d'aller dans n'importe quel machin. Ça me permet aussi de gagner soit en visibilité, soit que quelqu'un ait ouvert la vidéo et de dire de quoi elle parle cette fille ou un truc comme ça et de voir et peut-être gagner des abonnés. Donc du coup, voilà, je suis déjà à 3000, merci. C'est grâce à vos partages que j'ai les gens qui viennent s'abonner. Quand je vais dans leur compte pour regarder ceux qui sont venus s'abonner, et je me rends compte que ce sont des gens qui ne font même pas qui n'ont même pas besoin de faire le régime. D'autre part aussi, j'ai lancé l'autre jour, Olivier a dû voir, j'ai lancé un live de soutien, d'abonnement et tout ça pour ceux qui ont des pages, des petits comptes comme nous, qu'on vienne se soutenir entre nous, parce que si on attend que les grandes stars viennent dire allez vous abonner chez elles, la seule personne, merci Waris, Richie officiel, je sais plus, quelque chose comme ça. Waris, ce gars-là, il est super, super, super. Si vous pouvez aller vous abonner à sa page, ce serait juste
pas le suivre, ne serait-ce que pour pouvoir gonfler son abonnement aussi, ça serait trop génial parce que ce mec, il est en or. Tout le temps qu'il vient, même si je ne suis plus en live, il prend mes vidéos, il partage. Et franchement, rien que ça me fait un baume au cœur. Voilà, il y a, comment elle s'appelle, ma petite Biaï qui est passée et qui a fait le partage et tout, c'est trop cool, j'adore. Mais franchement, comment il s'appelle, Waris, ce gars, je découvre, je le connaissais pas, ni d'Adam, je suis passé par hasard, je suis tombé sur lui, je dis, ah, qu'est-ce qu'il raconte, il parlait de son boulot, et après, quand je me suis renseigné, on m'a dit, après, non, c'est un mec qui clashait, qui machin ceci, et dit, Dieu merci, je suis arrivé au moment où il ne clash plus, comme ça, je suis, parce qu'il fait beaucoup la cuisine, comme ça, je pourrais au moins tricher ce qu'il fait comme cuisine, et voilà, je vous demande juste, s'il vous plaît, allez-y, même si vous ne l'aimez pas, même si vous ne l'appréciez pas, allez juste vous abonner. Ça lui fait gonfler aussi ces personnes parce que je sais comment on souffre pour avoir les abonnés. C'est très, très difficile. Moi, par exemple, j'ai besoin d'abonnés qui viennent pour s'inscrire pour que je leur coach si ça peut les aider à perdre du poids, à se sentir bien. Imaginez, nous qui sommes grosses là, quand on entre dans la voiture, moi j'ai pas de voiture, hein, moi Johnny tout foot comme on dit au Cameroun, moi c'est mes deux pieds, c'est ma voiture, mais mes deux jambes, je vais dire, euh, si je fais comme ça là, c'est parce que j'ai l'appareil qui me pulse. Donc c'est pour vous dire tout simplement que c'est difficile, je sais plus, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est très difficile d'avoir les abonnés, c'est très difficile de ceci. Moi, j'ai besoin de personnes que je voudrais coacher. Là, la troisième saison, là, je n'ai personne pour l'instant. Donc, du coup, c'est pour ça que j'espace. Alors que si quand j'ai des nouvelles personnes, je peux faire le live tous les jours. Donc, du coup, vous êtes déjà là, vous connaissez le programme. Je viens juste vous donner un programme que vous allez suivre. Alors que si j'ai des nouvelles personnes, je suis obligée d'être là tous les jours pour les suivre. Et puis vous, vous savez déjà quand vous avez des problèmes, vous pouvez m'appeler inbox et on discute. Entre parenthèses, il y a pas beaucoup de... On a ouvert un groupe WhatsApp, il n'y a pas beaucoup de gens qui interagissent là-dedans. Donc peut-être que vous vous sentez bien et tout. Béa, je reviens vers toi. Béa, franchement, je vais te dire honnêtement, pense à ta santé. Je disais tantôt, imagine nous les femmes quand on entre dans la voiture, rien que pour sortir la voiture, on est obligé de se plier comme ça derrière avant de mettre un pied dehors, avant de porter l'autre comme ça là. Et c'est pas la honte, alors qu'une fille qui est mince, elle a juste à ouvrir et se mettre comme ça. On voit quoi, une jambe bien galbée, bien machin, ceci et cela. Et voilà quoi. C'est mettez-vous, vous qui avez les voitures, celles qui ont maigri, pensez avant comment vous sortiez de votre voiture. Et même comment vous entrez, vous vous versez complètement comme ça dans la voiture et tout, avant de commencer à dire, bon ben voilà, je mets ma ceinture, voilà, je mets mon clignotant, je fais ceci, je regarde mon rétro et tout le reste. Voilà, vous voyez la différence. Et vous êtes moins soufflé. Vous n'avez plus de rétention d'eau, parce qu'il suffit de faire ça hein, sur sa peau, surtout sur les pieds. Vous faites ça, vous allez voir, là, ça rentre et ça ressort, ça fait comme un élastique. Donc, c'est déjà bien. Vous respirez. Vous pouvez aller à la boulangerie, vous laissez cette boulangerie qui est à côté de chez vous, vous allez à l'autre boulangerie, vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez monter une marche sans dire, oh là là, vous voyez les escaliers, vous commencez déjà à réfléchir avant de monter les marches. C'est très très dur, mais maintenant vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Vous n'avez pas mal. Si vous avez fait vraiment ce régime et que vous êtes vraiment parti dans le truc, mais c'est juste magnifique. Juste magnifique. Est-ce que vous avez des questions? Bon, les combinaisons. Les combinaisons, ça reste toujours les mêmes. Quelqu'un peut me dire les ingrédients? C'est la dictée que je fais pratiquement tout le temps. Maintenant, pour que ça rentre dans les petites têtes. Alors, est-ce que vous pouvez me dire maintenant quels sont les ingrédients les indispensables qu'il faut avoir? Moi, je vous donne déjà ça. La cannelle. Donnez-moi la suite. Je cherche toujours hein, mon vinaigre de cidre, je ne trouve pas. Demain, je vais aller à l'éclair pour que je marche. Ça me fait à peu près 3 kilomètres. 6 allers-retour. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me dire les ingrédients,
les 4 ingrédients indispensables qu'on doit avoir absolument dans sa cuisine. Pour soutenir la paille de fibres infirmières, vous pouvez également de l'étal. Ouais. Ah, tu sais, la vie n'est pas facile, hein. Je comprends que j'ai pas d'étoiles et tout. Moi, je sais pas. Je- j'en fais pas un truc. Bon, c'est bientôt mon anniversaire, donc je suppose que j'aurai des PayPal. Je préfère les PayPal que les comment vous appelez ça? Que les étoiles, parce que les étoiles, c'est du citron. Oui, ah non, c'est une combinaison le citron. C'est pas le citron tout seul. C'est pas le citron tout seul. Son d'avoine, je suis d'accord. On dit un. Après. Allez, Béa, vas-y. Olivier, vas-y. Il y a le son d'avoine. C'est quand encore? C'est le 20 avril. Alors, on a le son d'avoine. Le citron ne marche pas seul. Parce que le citron, bah, c'est infus, ça apporte des fibres et de la vitamine C. Voilà. Donc, le citron, il faut avoir une combinaison pour que ça marche. Le vinaigre de cidre, yes. Le vinaigre de cidre, ouais. Ensuite, allez. Genre comme à l'école, tu sais. Tac, 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 tac. Allez, la cannelle. Alors, Esther, bon, la cannelle aussi, ça marche tout seul. La cannelle et le citron, ça accélère, c'est encore plus vite. Le pamplemousse, bravo Olivier. On a dit citron, cannelle. Normalement, c'est les deux combinaisons, hein. Citron, cannelle, le son d'avoine, le vinaigre de cidre, le pamplemousse. Quels sont les aliments qui aident à perdre le plus le ventre? Quels sont les aliments qui aident à perdre le plus qui accélère la perte? Ça fait accélérer la perte de poids déjà. Et en plus, ça aide un peu plus pour comment ça s'appelle, pour le ventre. Parce que quand on fait un régime, si on fait pas de sport, c'est pas ciblé, hein. Le régime ne cible pas. Quand on a vu la chicotte, j'ai eu peur. Ouais, j'imagine. Ça rappelle l'école, hein. Là, la maîtresse d'école et tout, hein. Yeah. Les œufs, oui. Non, et Olivier, non. Les œufs, oui. Citron, cannelle, ouais, je suis d'accord. Le blanc d'œuf. Voilà, la réponse exacte est le blanc d'œuf. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, le blanc d'œuf. Hubert, Olivier, tu dors. Béa, t'es où? Ah ben si vous avez pas mal de combinaisons comme ça, vous pouvez déjà ouvrir un blog, hein, culinaire en faisant la cuisine plutôt dans ce sens-là qui peut aider. Ouh. Oh. C'est tout pour vous le blanc d'œuf? C'est tout? Quels sont les aliments qui accélèrent la perte de poids, notamment le ventre? C'est tout ce qui est blanc. Je peux pas vous aider plus. C'est comme quand on dit, on fait une dictée, on dit Martine était partie. Ah, Olivier, je te raconte une chose. Mon maître d'école, un jour, je ne sais pas ce que j'avais fait. Le fromage blanc, 0%. Faut toujours marquer 0%. Parce que là, quand tu écris comme ça, quand quelqu'un d'autre le lit, et il se précipite pour aller acheter un fromage blanc normal. Il faut toujours marquer fromage blanc, 0%. Voilà. Alors, donc, je disais, mon maître d'école, en attendant vos réponses, il avait, je sais pas quelle bêtise j'avais fait, je devais avoir 8 ans. À 8 ans, j'étais où? À 8 ans, j'étais dans quel pays? J'étais au Cameroun, à Douala.
à Douala, parce que j'ai fait 2 ans à Douala. C'est pour ça que je ne la connais pas, cette ville. Mon ami, ce monsieur voulait me taper. Il est parti chercher un bambou, mais vraiment, le bambou, quoi. Il me dit, tourne-toi. Moi, je vois le gros truc qui va me mettre, qui va me taper sur les fesses avec ça. Ouais. Ah, je l'ai taclé, il est tombé et j'ai été viré de l'école. Du gingembre, ça fait partie des épices, oui. On a le poisson. On a le poulet, on a la dinde. On a le blanc d'œuf, bien sûr. Du fromage blanc, 0%. Et on a rajouté les côtes de porc dégraissées. Que, si vous achetez et que ce n'est pas dégraissé, ben vous prenez le temps. Maintenant, pour celles qui vont à Lidl, Lidl fait souvent des côtes de porc dégraissées. Et vous enlevez l'os, là, le côté de l'os et tout ça. Vous passez votre temps à enlever le morceau de tout ce qui est blanc là-dedans. Les épices qu'on a utilisées sont toutes les épices possibles et inimaginables. Donc, on a déjà la cannelle, on a le gingembre, on a les oignons, qui est un condiment ou épice, c'est comme vous voulez. On a, comment dire, le clou de girofle, entre parenthèses. Vous pouvez aussi, si vous avez des petits charbons, là, vous savez qu'on brûle l'encens avec, vous pouvez mettre sur votre petit charbon le clou de girofle. C'est pour apporter et bien-être et chasser tous les mauvais esprits de chez vous. Le clou de girofle, n'oubliez pas, avec une bonne petite prière dessus. Voilà. Il y a ça. Le sel est interdit pendant la cuisson. De la moutarde. Voilà. La moutarde. Là, c'est... voilà. Vous pouvez rajouter de la moutarde. Vous pouvez paner votre poisson avec le son d'avoine. Vous pouvez paner votre poulet avec le son d'avoine. Ou la dinde. C'est comme vous voulez. Quand vous faites votre omelette, ou vous faites votre omelette neutre, en ce moment, je fais mon omelette neutre. Parce que pour moi, mon régime pendant 14 jours, c'est des légumes verts, notamment épinards. C'est accentué sur les épinards. Il faut dire que j'y pense à aller acheter. C'est accentué sur les épinards. Donc, c'est beaucoup plus d'épinards. Donc, moi, je fais épinards, haricots verts, mais c'est tout ce qui est vert. En ce moment, c'est ça. Donc, moi, je prends épinards avec les œufs. En ce moment, je fais les œufs. Je me suis rendu compte qu'en faisant une omelette, on a beaucoup plus de calories que si on faisait un œuf dur. D'accord. C'est l'application qui me le dit. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, je mange les œufs durs matin et soir. Midi et soir, pardon. Midi et soir. Quand je peux le midi, sinon je mange le soir. Voilà. Et ma tête a eu le déclic. Le chou, ouais. Quand on est en PL, le chou, on ne mange pas beaucoup de chou. Pourquoi? Parce que le chou, ça gonfle le ventre. Vous êtes en plein régime, à moins de faire le régime protéiné, le régime soupe au chou. Comme on est en plein régime, une fois par semaine, ça suffit. Pour éviter que ça gonfle, parce que si vous êtes constipé et que ça macère, ça vous gonfle le ventre. On va utiliser beaucoup aussi des haricots verts. Moi, je suis en ce moment, je ne vais pas vous mentir, là, ça fait 3 jours et je me sens hyper bien. J'ai écrasé mon piment. Vous allez voir, je crois que je vous ai fait envoyer une vidéo là. Je ne sais pas si où j'ai mis et où j'ai fait juste les œufs durs avec de la cannelle. Par contre, je mange l'œuf entier et 2 fois, je le fais non entier parce que il y a trop de cholestérol et comme je ne veux plus, je n'ai pas de cholestérol dans le sang, Dieu merci. Et voilà. Donc du coup, coucou Mela. Donc du coup, je fais ça. Je mets vous allez voir, je vous ai envoyé une vidéo. Je vais encore faire d'autres vidéos. Merci beaucoup Esther pour les aliments que tu m'as envoyés. C'est juste top. Mais vraiment, franchement, si t'habitais dans une banlieue parisienne, pour une fois, je traverserai Paris pour venir m'asseoir à ta table.
Voilà, c'était trop, trop bien. J'ai salivé, je ne veux pas te mentir, j'ai salivé aussi et voilà quoi. Mais vous avez vu mes aliments en ce moment, c'est ce que je beaucoup de photos que vous allez voir en ce moment, c'est ce que je fais, c'est la combinaison que j'ai trouvée, Esther, que je t'ai envoyée pour que tu puisses atteindre ton objectif. Donc à toi je t'ai envoyé, j'ai envoyé aussi à Aristide et je dois envoyer à Sylvie aussi. Non mais Sylvie elle a atteint son objectif depuis longtemps. Mais j'attends qu'elle vienne vers moi pour consolider son pour la consolider et la stabiliser. Et après, elle n'aura plus vraiment besoin. Donc, Sylvie, non, elle avait encore des poids à perdre. Voilà, il y a ça. Et il y a qui encore? Donc, du coup, vous allez voir beaucoup. Moi, je tourne hein, pendant 15 jours. Je vais faire vraiment la même chose parce que ça me plaît. Hein. Les œufs. Maintenant, je fais soit en omelette et je ne mets rien dedans. Au pire, je vais mettre les épinards et des haricots verts. Je suis abandonnée. Non, t'es pas abandonnée parce que je ne peux pas te donner, c'est drastique. Je ne peux pas te donner. Regarde, tu n'es même pas en PL avec nous, alors que le PL, c'est le plus facile. Esther, par exemple, excuse-moi, Béa, je passe tout de suite à Esther parce que je vais oublier. Esther, celui que je te donnais là, tu peux faire une salade tu peux manger en salade aussi, ton PL. Tu as droit à la tomate. Tu peux faire une salade de tomates avec haricots verts, avec ce que tu veux, machin, ceci. Je vais essayer de voir quelques photos que je peux mettre. Donc, du coup, il te restera peut-être, soit tu fais les 10 kilos direct, soit tu perds que 7 kilos. Je reviens à toi, Béa. Béa, ma chérie, je te dis, franchement, moi, je crois que t'es pas prête. Regarde la première fois quand tu es venue vers moi, tu étais prête. On te sentait, même quand tu écrivais, c'était, mais vraiment, tu te battais et à moins d'une semaine, en 8 jours, tu as perdu 7 kilos. Vous étiez deux avec Aziza. Aziza aussi, elle a perdu 7 kilos. T'as vu? T'as perdu, t'es pas prête. Pour moi, t'es pas prête. Si tu étais prête, mais vraiment, tu serais dedans, mais à fond, à fond, à fond. Là, vraiment, vraiment, ce que tu aurais dit, là, depuis que tu as repris avec nous, tu serais déjà à -20, voire -15 kilos. Parce que tous ceux qui sont de cette saison-ci ont perdu plus de 20 kilos. Tous, en 5 mois, ils ont perdu plus de 20 kilos. Voilà. Ils ont perdu plus de 20 kilos. Donc, du coup, rien que cette saison, je ne parle même pas de votre saison, celle qui a perdu le plus, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle a fait 35 kilos. Je me rappelle plus dans mon vieux cahier. Elle a perdu 35 kilos. Donc, tu vois un peu, c'est de la première saison, hein, quand j'ai ouvert cette page, la fille qui est venue, elle a perdu 35 kilos. Et elle a fait en 6 mois. C'est celle que je vous parle que, voilà, qui me traîne un peu partout, là, comme on voulait et tout le reste. Donc, voilà, quoi. C'est 35 kilos. Elle a tellement bien fondu qu'elle en a, elle a peur de l'huile, elle a peur du beurre, elle a peur de... Alors que le but, c'est d'avoir le plaisir de manger. Pendant une journée, celle qui va me réveiller à... Elle va me réveiller à 1 heure du matin pour me dire, j'ai envie de manger la sauce d'arachide, comment je fais? Ah, et tu fais plus de régime. Normalement, tu es censé connaître tout, comment tu fais et tout le reste. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc voilà quoi. Elle a perdu ses 35 kilos. Elle m'a appelé parce que tu manges pas le beurre, mais tu fais la sauce d'arachide. Le truc qui est le plus gras, le plus calorique du monde. Bah oui, tu le manges, tu as le droit de le manger, mais tu mets pas d'huile. Tu fais bouillir ta viande avec toutes les épices parce que quand tu goûtes, tu fais c'est bon. Tu rajoutes dedans une cuillère à soupe de pâte d'arachide et puis tu laisses réduire et puis voilà, tu manges avec ton riz. Voilà. Oui, tu en as besoin, Béa. Franchement, je te dis, moi, si tes vidéos que je vois sur TikTok, parce que là, je vais retourner sur TikTok dans 20 minutes, mais je fais pas de live parce que, voilà, j'aime avant, j'allumais ma caméra pour faire le live, il y avait du monde. Mais maintenant, j'allume, au bout de 10 minutes, il n'y a personne, les gens viennent, ils partent, ils viennent, ils partent.
Donc, à part en décembre où j'ai allumé, puis je suis restée avec deux familles, et puis on est en train de manger tous ensemble et tout ça. Mais non. Mais je veux dire, tu en as besoin si les photos que je vois sur TikTok sont sont les photos actuelles. Ma chérie, t'as pas que 10 kilos à perdre, hein, t'as pas que 20 kilos à perdre, t'as beaucoup plus. Parce que ça se voit au niveau de là, tu vois. Tout ce, on a ça là. Parce qu'on a les pommettes naturelles. Donc du coup, on a ça. Ça se voit au niveau de là. Tu vois, ça se voit au niveau de là. Voilà, j'ai fait ça. Moi, j'ai encore un peu, hein, j'ai arrêté le sport. Donc, ça se voit à ce niveau-là. Et puis, ça se voit tout simplement parce que tu mets des vêtements amples. Même les personnes, bon, moi, autour de moi, comme j'ai une grande gueule, ceux qui sont autour de moi savent que il faut pas prendre de gants avec moi. Parce que moi, je préfère qu'on me dise, oh là là, t'es grosse, que de me dire, ah ouais, le vêtement que t'as mis, ouais, c'est bof, c'est moyen. Dis-moi, t'es grosse, ça ne te va pas, direct. Donc, du coup, voilà, quoi. Moi, j'ai la chance d'avoir autour de moi ceux qui me connaissent bien et qui me disent, ouais, tu devrais faire de régime et tout le reste, tu vois, que de faire semblant. Moi, j'en ai marre de mettre les vêtements, je mettais, voilà. T'as pas besoin de faire du sport pour faire perdre tes bras. Tu peux demander à Esther. Elle, il y a les photos d'essai que j'ai publiées avant, après. Tu vois, t'as pas besoin de ça. Mais rien qu'en fondant, tu sens tout de suite, j'ai l'appareil là qui me pulse. Rien qu'en fondant, en perdant du poids, si à chaque mois, tous les mois, tu perds 5 6 kilos. Pour ne pas dire, j'exagère. On ne perd pas avec notre régime. Normalement, tu l'as vu, en une semaine, tu as fait 7 kilos et tu es parti au bled. Mais quand tu reviens normalement, si tu, au bout de 7 kilos, la semaine d'après, tu perds plus 7 kilos. Tu descends parce que c'était les déchets. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas perdre entre 3 et 4 kilos, voire 5. Mais non, la semaine d'après, tu perds 2 kilos. Et ça sera ta moyenne 2 kilos, 2 kilos 5 tous les mois. 2 kilos et c'est 2 kilos, 2 kilos 5 de gras. Ça veut dire que c'est 2 litres de gras. C'est ce que je me tue à vous dire. 2 litres de gras. Ce n'est pas 2 kilos de machin. Si c'est 2 kilos 5, il y a déjà 200 grammes de déchets parce que les déchets que tu as apportés, ce sont les fibres quand je vous mets en PL ou un truc comme ça là. Le L, ce n'est pas nécessaire, ça vous aide. Les légumes sont les légumes, c'est quelque chose qui aide, c'est là juste parce que ça va nous aider à évacuer les matières fécales. Ça va nous aider à ne pas être constipés. Voilà. C'est tout simplement parce qu'il apporte pas grand-chose en fait. Le haricot, vous allez sur Google, si vous tapez salade verte, on vous dit que ça vous apporte des fibres et après des microns de nutriments en microns, hein, on parle même pas en machin ou en milligrammes de ceci et cela. Tu vois, alors que quand tu manges de la viande, ça t'apporte. On dit, ah, les protéines, qui dit protéines dit muscle. Qui dit protéines dit muscle. Et quand tu rajoutes quelque chose, c'est juste pour faire évacuer. Et c'est facile. C'est facile. C'est Aristide qui m'a dit que elle avait stagné parce qu'elle était angoissée. Je lui ai dit, ben, tu arrêtes. Elle me dit non. C'est parce que comme c'est un menu imposé, que ça la stresse. En fait, elle perdait plus quand elle était free. J'ai dit, dans ce cas-là, retourne à l'ancien, au commencement. Tu fais, comme je disais, et tu fais 8 jours, tu te mets en PP, un jour PL, 8 jours PP, un jour PL, 8 jours PP, et après, tu vas voir, tu retrouves ton équilibre. Après, tu reviens vers moi, je te donne des combinaisons. Après, tu reviens vers moi, tu prends les combinaisons. Là, celui que je fais actuellement, c'est les œufs, la base. Ce que je vous dis, ne prenez pas pour argent comptant. Allez sur Google. Donc, quand je vous envoie, j'enlève les noms des autres machins. Je mets mon truc, régime protéiné, régime des plus belles influences. Voilà, je vous donne la combinaison comme ça. Moi, je sais pas, pour moi, tu n'as pas encore le déclic pour commencer.
Quand tu auras le déclic pour commencer, franchement, reviens juste vers moi et puis tu me dis, ouais, et on recommence au début comme si tu venais de commencer, quoi. Comme si tu viens là, direct, en ligne, là, comme ça on est en train de parler, je te dis, voilà, tu prends ça, 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 comme au début, comme au tout début, je me rappelle, j'ai encore le cahier ici, au tout début, je me souviens très très bien. Alors, est-ce que je l'ai encore, les trucs que je vois? Voilà, je me rappelle, tu vois, j'avais le truc là, tout est noté là, que je vous disais, il faut faire ci, il faut prendre ça. Je me rappelle à l'époque, il y avait Doro, il y avait Célia, il y avait Florence, il y avait Ebel, il y avait Flo, il y avait Frankie. Frankie, lui, c'était le ventre, il a perdu. Mais il reste encore boursouflé, on dirait Casimir encore là. Alors, il y avait Chandelle, il y avait, oui, il y avait Madorette, il y avait beaucoup, hein. Il y avait Laure Kamga, il y avait, oh là là, je me rappelle, hein, purée. Il y a aussi beaucoup de filles qui ont fait les lipos avant, les filles vous qui avez fait les lipos avant. Faut pas se dire, moi je ne dis pas non à la liposuction, hein, mais moi j'ai juste peur parce que bon ben c'est une anesthésie générale, ce n'est plus local. Avant on pouvait faire ça local. Surtout qu'on vient chercher la graisse, on vient retirer la graisse au niveau des cuisses, au niveau des l'entre-genou et au niveau du ventre. Donc normalement on ne devrait pas faire l'anesthésie générale. Aujourd'hui, on fait l'anesthésie générale pour tout. Donc, c'est ça ma crainte. D'autre part, il faut savoir que je prends ce sachet. Voilà, ça, c'est une poche de graisse. Ça, c'est une poche de graisse. Le chirurgien vient, qu'est-ce qu'il fait? Il perce et il aspire. Mais ta poche, elle reste. Puisqu'on ne gratte pas, on ne vient pas gratter. Ta poche, elle reste. Mais entre-temps, pendant que tu vis tous les jours au quotidien, j'ai mal à la tête, au quotidien, qu'est-ce que la poche elle fait? Elle se referme, elle se cicatrise. Quand elle se cicatrise, ça veut dire qu'elle est prête à recevoir encore les graisses. Elle va restocker. Il est où le trou? Ah, c'est quelque part ici. Elle s'est stockée et elle revient à nouveau. C'est comme une armoire que tu vides, tu fermes. Lui, l'armoire est là, tu l'as fermée, mais il attend. Le fait que tu fermes, ça veut dire que c'est assez cicatrisé. Il attend. Le jour où tu vas aller faire les courses, il ouvre la vanne et il stocke. C'est ça. La liposuction ne veut pas dire que ça y est, toute ta vie, tu n'auras plus à faire... non, c'est juste qu'on a percé certaines poches. Ils ne percent pas toutes les poches. Ils ont percé certaines poches et les poches sont cicatrisées, donc ça ressemble comme si c'était devenu tout neuf et elles attendent à être remplies et ça se remplit à nouveau. C'est pour ça que beaucoup de gens qui font la chirurgie, la liposuction, allez, j'ai mon groupe, hein, liposuction et sein ou un truc comme ça. J'ai un groupe là-bas, ça fait au moins, ça fait plus de 10-15 ans, mais on l'a privatisé parce qu'il y a des gens qui venaient juste pour voir les femmes nues, quoi. Vous allez voir, il y a les noms des médecins, il y a des tout. Il y a une abonnée qui m'a demandé ça. Je lui ai dit, bah, si tu as envie d'y aller, elle avait déjà fait. C'est un éternel recommencement, en fait. La liposuction, c'est un éternel où tu suis un régime. Un régime tout court, peu importe le régime, pour essayer d'éviter d'emmagasiner de la graisse qui va aller encore au stock. Et sache qu'une fois que tu l'as fait, tu deviens accro parce que tu vas aller te dire, moi j'ai fait la liposuction, je vais aller et tu vas manger tout et n'importe quoi. Et après, ça reprend encore sa forme comme avant. Beaucoup de gens que vous voyez, elles font de la liposuction. C'est encore, il y a une chose, vous oubliez, c'est à partir de 3 à 4 mois, voire 6 mois, qu'on commence à voir les effets positifs. Pendant les 3 à 4 mois que tu attends l'effet positif, c'est-à-dire qu'on te voit mince, tu as mangé. C'est aussi le temps de la cicatrisation. Dès qu'on voit que tu as maigri, et hop, ça reprend.
C'est-à-dire tout ce que tu as stocké, ça reprend, le placard se remplit que petit à petit. Hein. Ça ne se remplit pas d'un coup, non. C'est à chaque fois que tu manges, ce que le corps n'a pas pu évacuer, il stocke. Donc si vous êtes constipé, voilà, pour dire les choses, si vous êtes constipé, eh ben, l'organisme, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit, le cerveau lui dit, ben, vous êtes bête ou quoi? Allez dans le placard et mettez là-bas. Alors ils s'en vont, ils stockent dans le machin, ce magasin qui stocke. Jusqu'au moment où stocker, vous serez comme ça. Et puis après, c'est un éternel recommencement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le régime protéiné qu'on fait ici? C'est tout simplement qu'on est en train d'appauvrir cette poche. C'est-à-dire, je reprends mon sachet, alors, je cherche où est le trou pour ne pas causer de machin. Je sais pas. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On mange les protéines. On va dire ça, c'est les protéines. On mange les protéines. Voici la graisse. Et qu'est-ce qu'on fait? Les muscles gonflent, puisque les protéines, c'est les muscles. Ça gonfle. Et ça vient étouffer la graisse. Ça étouffe la graisse jusqu'à la sécher complètement. Il va juste laisser ce qu'il faut pour te protéger du froid. Et maintenant, cette graisse, vous allez me dire, elle part où? Ben, la transpiration, les urines, les matières fécales, ça part dedans. Aussi simple que ça. Si vous remangez et que vous n'apportez pas suffisamment de protéines dans votre corps, eh bien, ça reprend sa place. C'est comme ça. Aussi simple. C'est ça le régime protéiné. Hein. Déjà, le régime protéiné, quand vous sentez que vous avez maigri, vous croyez que vous avez maigri la première semaine, en fait, c'est l'excédent d'eau, l'excès d'eau qui est parti. Déjà, on va dire, il y a au moins 3 litres qui s'en vont d'un coup. La première semaine, 3 litres. Après, vous avez tous les déchets, c'est-à-dire toutes les matières fécales qui vont partir. Donc, vous avez la rétention d'eau, les matières fécales qui partent. Vous avez déjà 5 kilos. En vérité, si vous avez perdu 6 kilos, en fait, vous avez perdu 2 litres de gras, 2 kilos. Qui dit litre dit gras. Et les mesures sont équivalentes. Donc, 1 litre, 1 kilo. C'est la même chose. C'est la deuxième semaine que vous saurez maintenant que vous êtes en train de perdre du gras. Donc, si vous avez perdu 500 grammes, ça veut dire que c'est un demi-litre. Convertissez la quantité de poids par le litre. Votre poids de mesure doit être en litres dans votre tête. Ne le mettez pas en grammes. Si vous mettez en grammes, c'est quand vous pesez un objet. Or que c'est du liquide, du gras que vous perdez, tout simplement. C'est du gras que vous êtes en train de perdre. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, quand vous achetez du beurre, vous croyez que c'est du gras, tout simplement. Non, il y a de l'eau, il y a de l'air, il y a de la caséine. C'est pour ça que c'est gonflé. D'où je vous ai demandé que quand vous allez reprendre, vous allez finir le programme et que vous allez manger normalement, cuisinez avec du beurre en faisant clarifier votre beurre. Quand vous clarifiez le beurre, vous enlevez déjà tout ce qui contient du cholestérol, tout ce qui est cancérigène, comme le petit lait qui se dépose en dessous. Et après, ce beurre-là, vous pouvez le conserver plus d'1 an. Il n'y a pas de limite. Allez sur Internet, tout est marqué là-dedans aussi. Donc, déjà, celui-là, je l'avais appris à l'école. On nous apprend quand on est en sanitaire et social. Donc, on nous apprend déjà ça aussi. J'ai fait l'école de machin dans la restauration. J'ai appris ça aussi. Dans l'hôtellerie, j'ai appris ça aussi. Donc, ça fait des connaissances que j'ai machinées. J'ai vu une nutritionniste au départ. Je croyais qu'elle pouvait m'aider. Mais elle m'a aidé psychologiquement. Mais au niveau alimentation, elle m'a pas beaucoup aidé parce que les nutritionnistes n'aiment pas les régimes. Si on fait les régimes et on perd du poids, on va plus aller les voir. C'est ça aussi le truc. Si on fait le régime, on va pas aller les voir. Et quand on perd du poids alors que ce qu'elle nous a demandé ne correspond pas, elle va commencer à dire, ah oui, mais il manque ceci, il faut apporter des légumineux, il faut apporter... Non, ne soyez pas crédule ou incrédule, je ne sais plus sur lequel des deux. Tout simple, vous prenez votre feuille, elle vous a dit de manger des petits pois. Vous marquez petit pois, vous tapez Google, petit pois, bien fait, les qualités du petit pois. Le petit pois, ça vous dit tout. Ça vous dit tout sur les petits pois. Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce que le pourquoi? Voilà. Retenez dans votre tête qu'il vous faut manger des protéines plus que des légumes, tout le temps.
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un exemple bête, quand on va à l'école, je me rappelle ici, quand j'allais à l'école, à la cantine, quand on venait nous servir, on tourne toujours, même à la maison, quand vous tournez l'assiette de l'enfant, vous mettez la viande devant lui. Il commence toujours par la viande, il finit par les légumes. En Afrique, on fait le contraire. Il va d'abord manger les légumes avant de manger la viande. Je ne sais pas, vous avez remarqué, quand un enfant est à table ici en Europe ou en Occident, je ne sais pas ce que vous voulez, quand on lui met son assiette, on tourne la viande devant lui, on demande d'abord de manger la viande. Dès qu'il a fini la viande, là, s'il veut, il ne mange pas les légumes, on s'en fout. Mais on va le faire manger les légumes parce qu'il va falloir qu'il aille aux toilettes, sinon il sera constipé. Voilà, c'est tout. Donc, c'est juste un exemple que vous devez faire entrer dans votre tête pour faire comprendre que oui, c'est vrai, quand on était petit, on nous mettait l'assiette, mais voilà, il fallait tourner l'assiette, même avec vos enfants. Vous, il faut qu'il finisse d'abord sa viande avant de manger les légumes. Dès qu'il a fini sa viande, son steak, il peut aller manger les légumes. Même s'il prend 2 cuillères, ça va s'évacuer. Ça va l'aider à évacuer le surplus de protéines qu'il a ingurgité. Donc, c'est aussi simple. J'ai pas inventé le régime protéiné. Tout petit, on nous apprenait déjà ça. On nous faisait déjà comprendre que oui, il faut manger d'abord les légumes avant de manger, d'abord la viande avant de manger. Alors que chez nous, en Afrique, on nous fait d'abord manger les légumes. C'est juste aussi une question de culture, hein. C'est juste aussi une question de culture. On nous fait d'abord manger les légumes en Afrique. On va lui mettre un dôme de riz et mettre un petit bout de viande. Ici, l'avantage aussi en Afrique, c'est que nos enfants courent. Toute la journée, ils sont en train de jouer. Alors que nos enfants ici sont sédentaires. Ils sont dans la maison, ils ne sortent pas. Rares sont beaucoup de parents qui font du sport avec leurs enfants dehors. Donc, du coup, on va les amener au parc, ils vont se dépenser, ils reviennent. Alors qu'en Afrique, même déjà à l'école, ils sont déjà en train de... Avant de sortir de la maison, quand ils sortent déjà de la maison, ils courent déjà. On a la même chose ici. Mais en Afrique, on est en plein air. Comme la volaille, quand vous achetez la volaille en plein air. Les enfants bio, ils courent. Donc, ils n'ont aucun... Tout ce qu'ils ont mangé qui était en trop, ils l'ont déjà évacué. Ils l'ont déjà évacué. Alors que nous, ici, tout ce qu'on a mangé et qu'on n'a pas évacué, on a déjà... On ne court pas pour transpirer, déjà, hein, parce que si on transpire, on élimine déjà une partie du gras, déjà, pour comprendre. On élimine déjà une partie de l'eau qu'on a accumulée. On élimine une partie du sel, parce que la sueur est salée. Donc, déjà, on élimine déjà cette partie-là. Donc, nos enfants, ici, sont sédentaires. Quand ils rentrent, ou c'est les vacances, le pire, ils sont devant leur tablette, devant leur ordinateur, devant les jeux, devant la télé ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça la différence. Je voulais vous dire aussi, même des fois si vous êtes triste, rigolez. Le rire vous fait dépenser à peu près, allez, 15% de calories. 15%. Vous rigolez. Des fois, je suis folle, mon fils du corps, je suis folle. J'arrive dans la salle de bain. Ça vous contracte déjà le ventre. Ça vous contracte. Essayez à la maison, je ne vous dis pas n'importe quoi. Essayez, rigolez aux éclats, mais lâchez-vous, vous êtes chez vous. Rigolez, rigolez tellement, vous allez voir, votre ventre va se contracter. Vous n'avez même pas besoin d'aller dans la salle de gym pour ça ou porter la ceinture que je suis en train d'essayer, qu'on m'a donné déjà en avance de mon cadeau d'anniversaire. Je remercie Nathalie. Oh, voilà. Oh, j'ai lavé l'appareil, hein, c'est ça. Et ça marche. Je vais avoir juste les contractions là après, mais c'est bon. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à lundi. Lundi, c'est lundi de Pâques. Je vais quand même faire un lundi. S'il y a quelqu'un, c'est bien. S'il n'y a personne, tant pis. Voilà. Essayez de penser dans votre tête, régime protéiné, les enfants, quand ils mangent les plats devant eux, c'est la viande, les légumes. Maintenant, vous voulez perdre juste 5 kilos. Vous avez juste 5 kilos parce que vous avez une jupe que vous voulez porter ou un pantalon que vous voulez porter. Allez sur n'importe quelle notification, non, pas les notifications. Allez sur n'importe quelle vidéo
Je dis bien, allez sur n'importe quelle vidéo que j'ai postée, que ce soit des reels, que ce soit un message que j'ai posté ou un truc comme ça, vous mettez en bas et vous écrivez, soyez abonnés d'abord, hein, vous écrivez, j'ai juste 5 kilos à perdre. Je vous donne la combinaison et on n'en parle plus. Maintenant, si vous avez plus de 5 kilos, vous avez genre 10 kilos et que vous voulez, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi que je fais mon live. Voilà, les lives de coaching. C'est gratuit pour l'instant, donc profitez-en. Dans 3 mois, ça sera plus gratuit. Non, 3 mois, je suis trop prétentieuse. Dans 4 mois, ça, voilà, ça sera plus gratuit. Il faudra que tout le monde soit, non, paye son abonnement pour pouvoir être coaché. Comme ça, que les gens viennent, que les gens ne viennent pas. Ils ont déjà payé leur abonnement. Tranquille. L'abonnement coûte à partir, je crois, c'est 5 euros, 5 euros par mois. Ou deux, c'est deux, à partir de 2,99 € ou 5 euros par mois. Donc, du coup, dans 2 mois et demi, ça sera ça, l'abonnement. Donc, je vais faire tout pour que ce soit ça. Donc, je préfère vous en parler maintenant parce qu'après, ça sera plus gratuit. Je vous dis, je vous avais déjà prévenu depuis le début. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous aime beaucoup. Je vous remercie d'être resté avec moi. Je vous remercie déjà d'avoir passé du temps avec moi. Profitez des petits conseils que je vous donne. C'est pour vous. Coucou ma Béa, je te fais des gros bisous. Peut-être qu'on va se checker sur TikTok. Est-ce que tu bosses? Béa, est-ce que tu bosses aujourd'hui? Non, elle ne répond pas. Tu réponds. Bah, tu me répondras plus tard alors. Je fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à demain peut-être. Mais sinon, oui, ah d'accord. Sinon, à lundi, bah, je te souhaite de bon courage. Gros bisous. Ciao.